Bonjour, je suis Pierre Maz, étudiant en dernière année du cycle ingénieur à l'ENSIAT. Je vais vous présenter mon mémoire scientifique sur le moteur Stirling. Le brevet du moteur à air chaud a été déposé en 1816 par le pasteur Robert Stirling. Il inventa cette machine dans le but de concurrencer la machine à vapeur de Watt. Le fonctionnement du moteur Stirling se base sur le chauffage et le refroidissement d'un gaz dans un cylindre hermétique. Lorsque l'on chauffe un gaz, celui-ci se dilate et entraîne une augmentation de la pression. Cette dilatation va pousser le piston et comprimer le gaz de l'autre côté du piston. Une fois que la température baisse, le piston retrouve sa position initiale. Cependant, ce type d'installation a un faible rendement. L'idée de Stirling fut d'adjoindre un second piston pour que l'air chaud se déplace de gauche à droite du cylindre. Ainsi, la gauche du cylindre est constamment chauffée et la droite refroidie. Cependant, une grande partie de l'énergie de chauffage étant évacuée par la source froide, Stirling inventa le régénérateur. Le régénérateur vient capter une partie des calories du gaz chaud quand il part vers la source froide. Quand le gaz repart vers la source chaude, il récupère ses calories. Il existe une très grande diversité de moteurs Stirling. On les classe généralement en fonction de leur configuration géométrique. Selon ce critère, il y a trois types principaux de moteurs Stirling: le moteur alpha, bêta et gamma. Le moteur alpha est un moteur bicylindre dans lequel un cylindre est associé à la source froide et un autre est associé à la source chaude. Le couplage cinématique des deux pistons permet au fluide de passer d'un cylindre à l'autre. Le moteur bêta est un moteur monocylindre constitué de deux pistons. Un piston de travail, en gris foncé, utile pour la compression et la détente, et un piston déplaceur, gris clair, pour mettre successivement le gaz en contact avec la source froide, puis avec la source chaude. Le moteur gamma ressemble beaucoup au moteur bêta car il est également composé d'un piston de travail et d'un piston déplaceur. Ce qui les différencie est la présence d'un second cylindre dans lequel agit le piston de travail. Prenons la configuration d'un moteur gamma. En position inférieure, nous retrouvons le piston de travail et au-dessus le piston de déplacement. Le cycle du moteur Stirling est composé de 4 phases. Phase numéro 1, le piston de travail comprime le gaz, c'est une compression isotherme. Phase numéro 2, la source chaude réchauffe le gaz de travail à volume constant. Phase numéro 3, le gaz se détend sans échange de chaleur et fournit un travail au piston. Phase numéro 4, le gaz cède sa chaleur à la source froide, il subit un refroidissement isochore. Voilà le cycle du moteur Stirling. Sur ce diagramme de Clapeyron, nous pouvons voir le cycle théorique du système, qui est proche du cycle de Carnot. Nous retrouvons les 4 phases de fonctionnement du moteur Stirling. Nous pouvons maintenant voir le cycle réel du moteur. Cette différence de cycle est due à la réalisation technique du moteur qui entraîne des phénomènes perturbant les transformations thermodynamiques. Le piston déplaceur est légèrement en mouvement pendant les phases de réchauffement et de refroidissement. Cela provoque des transformations non isochores. De plus, les transferts thermiques ne sont pas immédiats et entraînent des évolutions non isothermes. Le rendement théorique du système peut s'écrire de la manière suivante. L'application la plus répandue du moteur Stirling est la conversion d'énergie solaire en énergie électrique. Cette utilisation est majoritairement industrielle, mettant à se généraliser à des applications individuelles. Le moteur Stirling équipe également des sous-marins en tant que moteur auxiliaire. Son silence de fonctionnement est un atout majeur dans cette application. Le moteur Stirling est également utilisé comme source d'énergie auxiliaire et autonome. Certains satellites se procurent de l'énergie grâce à un moteur Stirling. Le rendement est particulièrement élevé vu les grandes différences de température. Le moteur Stirling peut être réversible et donc produire du foie. Il trouve son application dans le domaine de la cryogénisation. Merci de votre attention et à bientôt à l'ENSIAT.